Hop, salut à tous. Alors nous voilà sur Project Cars, tout simplement pour vous présenter le FFB, tous les réglages nécessaires pour avoir un bon ressenti volant, en tout cas pour le Fanatec. Je sais que ces réglages sont aussi dispo pour le T500. Par contre, je pourrais pas vous confirmer que qu'ils soient aussi fonctionnels pour le Logitech G27 et G25. Donc voilà, on atterrit sur le menu principal. On va passer cette petite intro sympathique. Voilà, donc sur le menu principal, on clique sur Options et Aide, Commande. Vous choisissez bien entendu votre volant. Pour ma part, un Fanatec CSW. Vous calibrez votre volant et votre pédalier. Ces options sont montrées. Il y a un petit tuto, donc c'est assez facile à calibrer. Il suffit de suivre les manipulations qu'on vous demande de faire et tout est réglé. Alors, pour le FFB, la partie importante se trouve en bas à droite, étalonner le force feedback. Vous avez donc voilà tous mes réglages disponibles ici. J'en connais pas la moitié. Tout ce que je sais, c'est que pour le peu que j'ai modifié, j'ai des sensations assez énormes en tout cas. Des sensations qui me font vraiment oublier toutes les critiques que j'ai pu donner sur ce jeu depuis un an et demi. Donc on a vraiment un FFB proche de très proche de RF2, même je sais pas envie de dire supérieur, mais on est vraiment dans du très bon FFB. Voilà, donc je vous laisse le soin de copier toutes les valeurs ci-dessous. Voilà. Donc pour ma part, les options que j'ai modifiées, résistance de pneus, lissage de la position du volant, diminution de suppression de zone morte. Ici, rigidité de liaison, amortissement de liaison et fend perdu ajusté et pince ajustée relative. Voilà, ce sont les éléments que j'ai touché moi pour avoir quelque chose de plus que correct en tout cas sur la piste et au niveau du volant. Voilà. Alors, cette partie de réglage sur le FFB est très importante parce que au moins celle-ci sera répertoriée en fait sur toutes les voitures que vous allez prendre. Le ressenti volant sera pas le même sur tous les circuits et sur toutes les voitures. C'est pour ça que après avoir fait cet étalonnage du force feedback, il faut après sélectionner sa voiture. Alors pour ma part, en solo, je vais sur le circuit du Mans avec une P2, hop. Et c'est directement sur le circuit, dans le réglage, que vous allez donc peaufiner le FFB de votre voiture. Donc j'attends que ça charge. Voilà, donc modifier les réglages, vous allez sur l'onglet Force Feedback, vous avez deux pages en fait, l'axe et le corps est fait en retour. Sur l'axe, j'ai modifié moi échelle principale, je l'ai mis à 78, pas plus parce que avec le Fanatec c'est déjà énorme, vous avez un volant assez rigide, vous avez un sacré retour de force dans le volant. C'est vraiment déjà excellent. Si vous mettez plus, franchement c'est risque et péril, hein. Échelle FX, échelle FY, échelle FZ et MZ, je les ai réglés un petit peu au ressenti subjectif, hein, à vous de voir ce qui vous plaît. En tout cas, tout ce qui est lissage, FX, FY, FZ, MZ, j'ai laissé sur 0, tout simplement parce que je préfère un ressenti brut et dynamique. Des effets du retour de force qu'un ressenti adouci entre chaque transition de vibration. Je préfère vraiment que ça soit sauvage lorsqu'on monte sur un vibreur, qu'on sent violemment qu'on est monté sur le vibreur à 200 et pas qu'on est monté dessus à 5 km/h et on sent toutes les déformations mais vraiment adouci quoi. Donc après sur la deuxième page, corps et effet en retour, portée de l'effet sur le corps j'ai laissé sur 40 volontairement. Je prends un exemple simple sur Indianapolis, sur le dévers d'Indianapolis qui tend vers la gauche. On a la sensation que le volant vous emmène vers la gauche. Donc il tourne automatiquement pour vous avec une force assez élevée. Malheureusement, le problème c'est que le volant a tendance à vouloir prendre la main. Il dirige et là du coup pour redresser le volant vers la droite, c'est vraiment très dur. Donc je l'adoucis, je l'ai laissé à 40 parce que cette force elle est quand même importante. S'il y a un dénivelé à gauche, la voiture va tourner à gauche. Si vous roulez à 100 par exemple, la voiture elle va tourner à gauche, du coup le volant il va aussi tourner à gauche, donc c'est bien quand même d'avoir cette force.
mais je l'ai limité à 40. Portée longitudinale de l'effet sur le corps, je pourrais pas clairement vous l'expliquer. Vous avez des informations à droite que je vous laisse regarder. Rigidité du châssis, j'ai laissé à 100. Amortissement, bien sûr, j'ai viré parce que je veux pas d'amortissement. Moi, je veux que tout soit sauvage. Portée de l'effet en retour, portée latérale et portée différentielle, j'ai laissé sur 118, 80 et 100 respectivement. Voilà, moi, voici mes réglages pour avoir un ressenti plus qu'agréable sur Cars. Voilà, donc je vous laisse copier ces réglages. Et si vous avez un quelconque retour positif ou négatif, ou si vous avez amélioré le vôtre, je vous laisse poster tout ça sur le site www.bafgt.com, bafgt.com, voilà, dans la rubrique adéquate, c'est-à-dire P-Cars, réglage volant Fanatec. Voilà, si vous aussi vous avez des réglages à partager concernant les autres volants, hein, T500, T300, G25, G27, etc., vous pourrez aussi les poster sur le forum. Donc merci, et puis j'espère que ces réglages vous serviront et que vous serez aussi heureux que moi en faisant quelques tours de piste sur Project Cars avec un excellent FFB. Allez, à bientôt.